J'ai planté une balle dans le genou de mon cousin ce soir-là, sous les lumières tamisées de son appartement haussmannien, et son hurlement a résonné comme une symphonie de justice tardive. Pas par hasard, non, j'avais attendu ce moment pendant des mois, calculant chaque angle, chaque ricochet possible dans l'air chargé de son parfum bon marché. Et pendant qu'il se tordait sur le parquet ciré, suppliant pour une pitié que je n'avais jamais reçue, j'ai souri à un sourire sans honte, miroir parfait du sien. Paris, été 2024. La chaleur collait à la peau comme une promesse de regret. Notre famille, ces faux-semblants réunis autour d'un barbecue dans le jardin exigu de la maison de campagne à Fontainebleau, bourdonnait d'une joie factice. Tante Marguerite, avec ses boucles teintes en blond platine et son verre de rosé à la main, riait trop fort aux blagues de mon oncle Gérard, un retraité bedonnant qui grillait des merguez comme si sa vie en dépendait. Les enfants, mes nièces, des tornades de 8 et 10 ans en couraient en hurlant, éclaboussant l'herbe jaunie par la sécheresse. Et au centre de tout ça, mon cousin Étienne, le golden boy de la tribu, avec son costume slim mal adapté à la chaleur et son sourire carnassier qui ne quittait jamais ses lèvres minces. Étienne. Mon sang, ma malédiction. Nous avions grandi ensemble, gosses turbulents dans les ruelles pavées du Marais, partageant des secrets volés aux adultes. Il était le charmeur, le filou qui embobinait les filles au lycée avec des promesses de nuit folles sur les quais de Seine. Moi, j'étais le sérieux, le gratte-papier qui économisait sou par sou pour un avenir stable. Ingénieur chez Airbus, muté à Toulouse, j'avais amassé 30 000 € sur un compte épargne, fruit de nuits blanches et de renoncements en pas de vacances extravagantes, pas de voitures rutilantes. Juste un filet de sécurité pour, un jour, peut-être, une maison avec vue sur la Garonne. Ce barbecue était censé célébrer le baptême des jumeaux de ma sœur Claire. Elle, l'éternelle optimiste, avait insisté pour que tout le monde vienne, pour resserrer les liens familiaux. Liens ? Plutôt des chaînes rouillées. Étienne avait débarqué en retard, comme toujours, avec une bouteille de champagne premier cru qu'il avait trouvé en promo. Il m'avait serré dans ses bras, son haleine chargée de whisky bon marché masqué par un chewing-gum à la menthe. « Paul, mon vieux. Toujours le nez dans les chiffres. Laisse-toi vivre un peu. » Ses yeux, d'un bleu glacial, avaient glissé sur moi comme s'il évaluait déjà ma valeur marchande. La soirée s'était étirée en conversations anodines, les prix de l'immobilier à Paris qui flambaient, les grèves des transports qui paralysaient la ville, les potins sur la cousine divorcée qu'il s'était consolée avec le plombier. J'avais bu modérément, un verre de vin rouge dilué d'eau, observant Étienne qui virevoltait de groupe en groupe, flattant les égos, récoltant des rires comme des trophées. Vers minuit, quand les braises du barbecue rougeoyaient encore, il m'avait pris à part près du vieux pommier tordu. « Paul, j'ai un truc pour toi. Une opportunité en or. » Son opportunité, un investissement dans une start-up de fintech qu'il gérait à Paris. Crypto sécurisé, blockchain infalsifiable. 10 000 € pour entrer, et en 6 mois, tu doubles ta mise. Facile. Ces mots coulaient comme du miel empoisonné, et je sentais déjà le doute me picoter la nuque. Mais il avait sorti son téléphone, des graphiques clinquants, des témoignages bidons de clients satisfaits. Regarde, on est une famille, non? Je te fais un tarif privilégié. La famille. Ce mot qu'il brandissait comme un bouclier. J'avais hésité, compté mentalement, 30 000, c'était tout ce que j'avais. Mais l'idée d'un retour rapide, d'un coussin pour l'avenir. Et puis, son sourire, ce maudit sourire qui effaçait les ombres. Allez, Paul. Viens un peu. J'avais sorti ma carte bancaire, transféré les fonds via une app qu'il m'avait fait télécharger sur place. 25 000, pour être précis, le reste, tu gardes pour les imprévus, avait-il dit avec un clin d'œil complice. La transaction avait bipé, et il m'avait tapé l'épaule. T'es un frère, mec. Le lendemain, de retour à Toulouse, j'avais ouvert mon compte, soldé. Complètement vide. Pas de start-up, pas de blockchain. Juste un mail anonyme d'une banque inconnue confirmant le retrait. J'avais appelé Étienne, 20 fois, 30. Messagerie. Puis, un texto laconique, désolé, bug technique. On régularise vite. Bug. Mon sang avait bouilli, une lave acide remontant de mes entrailles. J'avais fouillé Internet, des forums regorgeant d'histoires similaires, des escroqueries familiales déguisées en bons plans. Étienne n'était pas un golden boy, c'était un prédateur en costard. Les jours suivants furent un brouillard de rage contenu. Au travail, mes collègues notaient mes absences d'esprit, mes erreurs de calcul sur les schémas aéronautiques.
Chez moi, un appartement spartiate près de la cathédrale Saint-Étienne, je fixais le plafond craquelé, rejouant la scène du barbecue en boucle. Son rire, les merguez qui crépitaient, le pommier comme témoin muet. Pourquoi moi? Parce que j'étais prévisible, le bon cousin, le pigeon familial. La trahison n'était pas seulement financière, elle rongeait l'âme, dénudait les illusions d'une enfance partagée. Je commençais à creuser. Des nuits entières sur mon ordinateur, traquant ses traces numériques. Étienne vivait large, photo sur Instagram d'un loft à Bastille, dîner dans des brasseries chics, une Porsche d'occasion garée devant chez tante Marguerite. Il pompait la famille depuis des années au prêt jamais remboursé, cadeaux empruntés ou pour des urgences. Mais moi, j'étais le gros lot, l'épargnant naïf. La première fissure dans mon armure apparut lors d'un appel à ma mère. « Paul, chéri, Étienne dit que tu as mal compris. C'est temporaire. » Temporaire? Mon poing s'était abattu sur la table de la cuisine, faisant voler une tasse en porcelaine. « Maman, il m'a volé tout. » Silence. Puis, sa voix chevrotante, « La famille, Paul. On ne lave pas son linge sale en public. La famille. » Encore ce mot, ce poison. C'est là que la vengeance germa, non pas comme un éclair furieux, mais comme une racine tenace s'enfonçant dans la terre meuble de ma douleur. Pas de cri, pas de police trop banal, trop impuissant. Non, quelque chose de plus intime, de plus chirurgical. Je voulais qu'il ressente la même impuissance, la même érosion lente de l'âme. Je voulais qu'il sourie, encore, et que ce sourire se fissure de l'intérieur. Je quittais Toulouse un vendredi soir, prétextant une formation à Paris. Train de nuit, compartiment brinque-ballant, où je notais sur un carnet usé les premiers pas de mon plan. Étienne ne savait pas encore, mais le barbecue n'était que le début. Le feu, il l'avait allumé, à moi d'en attiser les braises jusqu'à l'incendie. Paris m'accueillit avec sa moiteur habituelle, un voile de pollution qui s'accrochait aux poumons comme un reproche. J'avais réservé une chambre d'hôte anonyme dans le 18e, près de Montmartre, un grenier aux poutres apparentes qui sentait le moisi et les souvenirs fanés. De là, j'observais la ville comme un chasseur guette sa proie, discrètement, méthodiquement. Étienne travaillait ou feignait de travailler dans une tour de verre du quartier de la Défense, consultant en l'innovation digitale ou pour des boîtes qui sentaient l'arnaque à plein nez. J'avais piraté son agenda via un logiciel basique acheté sur le dark web, rien de sophistiqué, juste assez pour savoir qu'il passait ses vendredis soirs dans un bar à cocktail de Pigalle, le genre d'endroit où les deals se font entre deux verres de gin fizz. La première rencontre accidentelle fut un chef-d'œuvre de retenue. Je m'étais posté au comptoir, chemise froissée et barbe de 3 jours pour masquer mon air trop propre sur lui. Il entra vers 22 heures, cravate desserrée, riant avec un type en costard qui puait le fric facile. Quand ses yeux se posèrent sur moi, je vis l'hésitation à un battement de cils, une crispation des lèvres. Puis, le masque, Paul. Qu'est-ce que tu fous là? Il m'embrassa comme un frère prodigue, mais je sentis la sueur froide sous son col. On but. Du whisky, bien sûr, son poison préféré. Il parla de tout et de rien, la météo pourrie, une nana qui le fricotait dans une agence de pub. Moi, j'écoutais, hochant la tête, posant des questions anodines sur l'investissement. Ah, ça avance, mon vieux. Un petit retard, mais bientôt. Son sourire, encore, étiré comme une lame. À minuit, quand le bar se vida, je lâchai la première pique, j'ai besoin d'argent, Étienne. Urgent. Tu peux me prêter 5000? Ses yeux s'écarquillèrent, une fraction de seconde. 5000? Écoute, Paul, je suis un peu juste en ce moment. Juste? Avec sa Porsche rutilante? Je ris, un rire forcé qui sonna faux même à mes oreilles. T'inquiète, c'est la famille. Il promit de voir, et on se quitta sur une accolade molle. Mais ce soir-là, dans mon grenier, je ne dormis pas. Je repensais à notre enfance, les vols de bonbons dans l'épicerie du coin, punis ensemble par grand-mère. Il avait toujours été le leader, moi le suiveur. Aujourd'hui, les rôles s'inversaient, et ça me rongeait autant que ça m'exaltait. La vengeance n'est pas un feu purificateur, c'est un lent empoisonnement, où le poison goutte dans tes veines à toi aussi. Les semaines suivantes furent une danse macabre. J'appelais ma banque quotidiennement, feignant l'inquiétude pour la pousser à enquêter. Rien. Étienne avait utilisé des comptes offshore, des mules innocentes ou des étudiants fauchés payés pour des transferts anonymes. J'appris ça en fouillant ses mails,
un hack grossier via un café phishing que j'avais envoyé sous couvert d'une newsletter familiale. Ces correspondances étaient un puits de noirceur, dettes à des usuriers italiens, promesses à des investisseurs bidons, même un mail à une ex où il se vantait d'avoir plumé le cousin naïf. La rage me consumait par intermittence. Un soir, seul dans un bistrot de Belleville, je cassai un verre contre le mur, le sang coulant sur mes phalanges comme un stigmate. Pourquoi ne pas le confronter violemment? Parce que la violence brute efface les traces, je voulais qu'il porte les cicatrices intérieures, qu'il doute de chaque ombre dans son loft. Je commençais à semer le doute, des appels anonymes à ses partenaires d'affaires, murmurant des rumeurs de fuite de fonds. Un mail falsifié de sa banque, avertissant d'un blocage imminent de compte. Petit à petit, son sourire se fissurait, je le voyais sur ses stories Instagram, ses masques forcés où les yeux trahissaient l'insomnie. Ma sœur Claire m'appela un après-midi pluvieux. « Paul, qu'est-ce qui se passe avec Étienne? Il est nerveux, il annule tout. » Je feignis l'ignorance, peut-être le stress du boulot. Mais intérieurement, une satisfaction acide me tordait les tripes. Claire, innocente Claire, qui avait toujours défendu Étienne comme un petit frère. La famille, Paul. N'oublie pas ça. Encore. Je raccrochais, le cœur serré, me demandant si ma vengeance ne rongerait pas les liens qui restaient. Pourtant, je persistais. La deuxième phase, l'isolement. J'inondais son cercle d'amis de capture d'écran anonyme des preuves de ses arnaques mineures, des dettes impayées. Un de ses potes, un broker falot, coupa les ponts du jour au lendemain. Étienne commença à boire plus, ses posts nocturnes sur X regorgeant de citations philosophiques bidons sur la trahison des proches. Ironique. Je le suivais comme une ombre, notant chaque craquelure. Un soir de novembre, sous une pluie battante qui transformait les rues en miroirs noirs, je le croisai par hasard près de l'opéra. Il avait maigri, ses joues creusées comme des vallées arides. « Paul. T'as des nouvelles de l'investissement ?» Sa voix tremblait, un mélange de supplication et de défi. Je souris, ce sourire sans honte que je m'étais approprié. Ça avance. Patience, cousin. Il hocha la tête, vaincu, et s'éloigna dans la nuit, ombre solitaire parmi les néons clignotants. Dans mon grenier, je pleurais pour la première fois. Pas pour lui, mais pour l'enfant que j'avais été, confiant en ses liens de sang. La vengeance forge un homme nouveau, mais à quel prix? Les miroirs mentaux se brisaient, révélant un Paul que je reconnaissais à peine, calculateur, impitoyable. Pourtant, je ne pouvais plus arrêter. Le feu était allumé, et Paris, cette putain de ville, en était le combustible. L'hiver s'abattit sur Paris comme une sentence, gelant les rues d'un froid qui s'infiltrait jusqu'aux os. Noël approchait, et avec lui, la farce annuelle du réveillon familial chez tante Marguerite. J'hésitais longtemps à y aller où l'idée de feindre la joie autour d'une dinde farcie me révulsait. Mais c'était l'occasion parfaite, plongé au cœur du nid, observer Étienne se débattre dans ses propres filets. J'acceptais, prétextant un besoin de chaleur humaine. La maison de Fontainebleau scintillait de guirlandes bon marché, l'air embaumé de vin chaud et de cannelle. La famille au complet, oncle Gérard taquinant les gamins avec des cadeaux enveloppés n'importe comment, Claire chantonnant des caroles anglais maladroits, et Étienne, assis dans un coin du salon, verre à la main, évitant mon regard. Il avait vieilli en quelques mois, rides précoces autour des yeux, une calvitie naissante qu'il peignait maladroitement. Son sourire, quand il daignait en esquisser un, était une grimace. Le dîner fut une torture exquise. Assis en face de lui, je découpais la volaille avec une précision chirurgicale, chaque tranche évoquant un membre sectionné. Les conversations glissaient sur les banalités, les neiges annoncées, les promotions de fin d'année. Puis, inévitablement, l'argent. Tante Marguerite, les joues rougies par le chardonnay, et toi, Paul, tes économies? Toujours bien placées. Je sentis le regard d'Étienne peser sur moi comme un étau. Oui, tante. Solide comme un roc. Un mensonge qui plana dans l'air, chargé de sous-entendus. Plus tard, autour du sapin, quand les enfants déballaient leurs jouets, Étienne m'entraîna dans la cuisine sous prétexte de discuter. La pièce était étroite, imprégnée d'odeurs de graisse et de regrets. Paul, écoute. Pour l'investissement, j'ai merdé. Mais je vais rembourser. Donne-moi du temps. Sa voix était un murmure rauque, ses mains tremblantes agrippant le bord de l'évier. Je le fixais, laissant le silence s'étirer comme une lame. Du temps? Combien de barbecues, Étienne?
Combien de sourires? Il blêmit, comprenant enfin que je savais tout. Qu'est-ce que tu veux? De l'argent? Je n'en ai pas. Ce que je voulais? Sa reddition totale. Pas l'argent où celui-ci pouvait attendre, c'était son empire de mensonges que je voulais démanteler, brique par brique. Raconte-moi, cousin. Comment tu fais pour dormir, la nuit? Il s'effondra contre le frigo, un sanglot étouffé montant de sa gorge. C'était pas personnel, Paul. Juste. La survie. Les dettes, les apparences. La survie. Le mot me frappa comme un coup de poignard. Ma survie à moi? Des années de labeur, de solitude choisies pour bâtir ce nid d'épargne qu'il avait pillé en une soirée. Je le laissai là, brisé, et rejoignis les rires forcés du salon. Mais la nuit, dans la chambre d'amis glacés, les fantômes affluèrent. Souvenir d'Étienne enfant, protégeant mes arrières lors d'une bagarre d'école, de nous deux, ivres sur les toits de Belleville, jurant une fraternité éternelle. Étaient-ce de l'amour tordu que je ressentais encore, sous la couche de haine? La psychologie humaine est un labyrinthe, la trahison n'efface pas les attaches, elle les tord, les rend monstrueuses. De retour à Paris, je passai à la vitesse supérieure. J'embauchai un détective privé, un ex-flic bourru nommé Duval, qui traqua les flux financiers d'Étienne jusqu'en Espagne. Des preuves solides, transfert vers des comptes de jeux en ligne, préusurèrent à des complices. Duval, avec son cigare éternel et son accent marseillais, ricana, ton cousin est un amateur, gamin. Mais attention, la vengeance, ça bouffe l'âme. Je hochai la tête, ignorant l'avertissement. L'âme? La mienne était déjà en cendres. Avec ces dossiers, je frappai fort. Un dossier anonyme envoyé à son patron, copie de mes incriminants, relevé bancaire falsifié pour montrer des détournements massifs. Le lendemain, Étienne fut convoqué. Je l'imaginais, suant dans la salle de réunion aseptisée, balbutiant des excuses. Il perdit son job en fin de semaine, un mail laconique, restructuration. Son loft? Hypothéqué pour rembourser une partie des dettes. La Porsche partit aux enchères, un détail que je savourais en sirotant un café sur les Champs-Élysées. Mais le vrai coup de grâce fut personnel. J'infiltrai son cercle intime, une amie de passage, une actrice ratée que j'avais payée pour jouer la séductrice. Elle le mena en bateau pendant des semaines, extrayant confessions et secrets lors de nuits arrosées. Il parle de toi, Paul. De culpabilité qui le ronge. Ces mots, rapportés dans un café enfumé, me glacèrent. Culpabilité? Trop tardif, trop faible. Noël s'acheva sur une note discordante, un appel d'Étienne, sa voix éraillée par l'alcool. Paul. Aide-moi. Je suis au fond. Je raccrochai sans un mot, le cœur cognant comme un tambour de guerre. La pitié effleura mon esprit, un papillon fragile écrasé par le poids de la trahison. Non. Il récoltait ce qu'il avait semé. Et moi, je continuais à arroser les mauvaises herbes de sa chute. Pourtant, dans les nuits solitaires, je me surprenais à murmurer son nom comme une prière inversée. La revanche psychologique est un miroir déformant, elle te libère, mais te laisse face à un inconnu. Qui étais-je devenu? Un justicier ou un monstre en gestation? Paris, indifférente, continuait son balai de lumière, et je m'y fondais, ombre parmi les ombres. Le printemps 2025 pointa son nez timide, libérant Paris d'une gangue de grisailles qui collait aux âmes autant qu'aux pavés. Les cerisiers du Luxembourg fleurissaient en explosions roses, moqueuses face à ma tourmente intérieure. Étienne, lui, sombrait. J'avais des nouvelles par bribes, tante Marguerite, larmoyante au téléphone, évoquant son état dépressif, Claire, furieuse, m'accusant vaguement de remuer la merde familiale. Je niais, bien sûr, avec l'innocence d'un saint. Mais intérieurement, une tempête faisait rage triomphe mêlé à un vide croissant, comme si venger l'offense creusait un cratère en moi. Je décidai d'accélérer. Duval, mon détective, avait déniché l'arme fatale, un ancien complice d'Étienne, un hacker raté nommé Karim, prêt à témoigner pour une somme modeste. On se retrouva dans un bar miteux de Barbès, l'air saturé d'épices et de haches. Karim, maigre comme un clou, crachait ses griefs, ton cousin m'a doublé sur un coup en 2023. Il mérite pire. Ensemble, on forgea le piège, une plainte collective pour escroquerie, déposée anonymement auprès du procureur de Paris. Pas mon nom dessus au trop risqué mais des preuves irréfutables, y compris des enregistrements vocaux où Étienne se vantait de ses coups.
Les flics débarquèrent chez lui un mardi matin, sous un soleil qui riait de la Seine. Je l'appris par un appel paniqué de ma mère, Paul. La police chez Étienne. Il dit que c'est une erreur. Erreur? Non, symétrie parfaite. Étienne fut interrogé pendant 8 heures, menottes au poignet, son loft sens dessus-dessous. Les journaux locaux en parlèrent vaguement, arnaqueur familial arrêté à Paris, et je découpais l'article, le collant dans mon carnet comme un scalp. Libéré sous caution grâce à un emprunt désespéré à oncle Gérard, il me contacta enfin. Rendez-vous dans un parc anonyme du bois de Boulogne, banc isolé sous des chênes centenaires. Il arriva voûté, manteau trop grand flottant sur ses épaules amaigries, yeux rougis par des nuits sans sommeil. Paul. C'est toi, hein? Tout ça, c'est toi. Pas une question, une accusation muette. Je m'assis à côté de lui, laissant le silence s'installer comme un brouillard. Les joggeurs passaient, indifférents, et un corbeau croissa au loin, présage noir. Oui, admis-je enfin, voix calme comme un lac gelé. Chaque pas. Il se tourna vers moi, et pour la première fois, je vis la terreur pure dans ses yeux, pas la peur physique, mais celle qui érode l'identité. Pourquoi? On est de la même chair. Même chair. Le mot me fit rire, un son amer qui ricocha sur les troncs. Ta chair a dévoré la mienne, Étienne. Souviens-toi du barbecue. Ton sourire, pendant que mon avenir partait en fumée. Il pleura alors, un flot silencieux qui trempa son col. Récit décousu, les dettes qu'il avait submergées après un divorce coûteux, la start-up qui n'était qu'un mirage pour sauver les apparences, le choix de moi parce que tu étais le plus stable, le moins susceptible de craquer. Stable. Le compliment ultime d'un lâche. Je l'écoutais, disséquant chaque mot comme un chirurgien, la culpabilité qu'il portait depuis des mois, les cauchemars où mon visage accusateur le poursuivait, les tentatives ratées de suicide, pilules avalées à moitié, vidées par un voisin vigilant. Une partie de moi, l'ancienne, l'humaine, faillit flancher. Rembourse, Étienne. Et disparaît. Mais l'autre partie, forgée dans les braises de la trahison, en voulait plus. La destruction totale. Je lui tendis un ultimatum, restituer chaque centime, plus intérêt, sous peine de poursuites aggravées. Il hocha la tête, brisé, promettant l'impossible. Les jours suivants furent un tourbillon. Étienne vendit tout, meubles, montres, même la collection de vins de son père défunt. Les virements arrivèrent par à-coups sur mon compte, accompagnés de mots griffonnés, désolé. Pardonne. Pardonne? Le pardon est un luxe pour les âmes intactes, la mienne était un champ de ruines. À Toulouse, je repris le travail, mais changé, promotion refusée pour des projets risqués, nuit passée aérée le long de la Garonne, contemplant les reflets tourmentés de la lune. La famille implosa. Claire me traita de Judas lors d'un appel houleux, tu l'as poussé au bord du gouffre. Tante Marguerite cessa de m'inviter au dimanche. Seule ma mère, pragmatique jusqu'à la moelle, murmura, il l'avait mérité, mais à quel prix, mon fils? Le prix, mon humanité en lambeaux. Je rêvais maintenant d'Étienne pas en ennemi, mais en double spectral, me renvoyant mon propre sourire sans honte. Pourtant, la vengeance culminait. Dernière phase, l'humiliation publique. Avec l'aide de Karim, on fuitait les détails de l'affaire sur des forums spécialisés, taguant son nom complet. Les réactions fusèrent, indignation, moquerie, appel à la justice. Étienne devint un paria numérique, son profil LinkedIn suspendu, ses anciens contacts le bloquant à un soir, il tenta de se confronter à moi devant mon hôtel parisien, un hôtel chic que j'avais choisi pour l'occasion, ironie suprême. Paul. Arrête ça. Je suis ruiné, seul. Ces cris attirèrent les passants, flash de téléphones allumés. Je descendis, calme, et lui glissai une enveloppe, les premiers remboursements, avec un billet pour Lisbonne. Recommence ailleurs. Mais souviens-toi, la famille, c'est fini. Il s'effondra sur le trottoir, un homme brisé sous les lumières de la ville indifférente. Et moi? Je remontai, le cœur cognant d'un mélange de nausée et d'euphorie. La limite de l'humain, c'est là, quand la douleur infligée devient un écho de la tienne, amplifié. J'avais gagné, mais la victoire avait le goût de cendre. L'été revint, implacable, transformant Paris en fournaise où les regrets mijotaient à feu doux. Étienne avait fui, comme je l'avais ordonné à Lisbonne, paraît-il, un exil anonyme dans une pension de famille portugaise, loin des regards accusateurs. Les virements continuaient, mécaniques,
vidant ses maigres réserves jusqu'à la dernière miette. Mon compte se remplissait, mais l'argent sonnait creux, comme des pièces forgées dans du plomb. J'avais récupéré ma fortune, perdu, l'illusion d'une vie simple. À Toulouse, je tentais de recoller les morceaux. Nouvelle rencontre, dîner avec des collègues, un flirt éphémère avec une graphiste nommée Léa, aux yeux verts comme la Garonne en crue. Elle devinait mes ombres, tu portes un poids, Paul. Laisse-le tomber. Mais comment? La vengeance m'avait remodelé, gravant des sillons dans mon âme où la confiance ne repoussait plus. Chaque sourire croisé me rappelait le sien carnassier, calculateur. Je devins parano, vérifiant les serrures 2 fois, scrutant les mets pour des traîtrises invisibles. Un appel de Claire brisa la routine. Paul, reviens pour l'anniversaire de maman. Et Étienne est là. Il veut s'excuser. Mon sang se glaça. Excuse? Après tout? Je refusai d'abord, rage bouillonnant. Mais la curiosité ou la soif de closure l'emporta. Retour à Fontainebleau, sous un ciel doux de menaces orageuses. La maison familiale, inchangée, exhalait encore l'odeur fantôme du barbecue maudit. Étienne était là, transformé, cheveux grisonnants précoces, costume fripé acheté d'occasion, regard fuyant comme un animal acculé. Il m'attendait dans le jardin, près du pommier tordu aux ironies cruelles. Paul. Un mot, suspendu dans l'air moite. Je m'approchai, les poings serrés dans mes poches. Quoi? Il tendit une main tremblante, un chèque final pour le solde. C'est tout. Et pardon. Vraiment. Pardon. Le mot plana, fragile, écrasé par le poids des mois écoulés. On parla ou plutôt, il déballa son sac. Lisbonne, nuit solitaire dans des bars enfumés, job précaire comme livreur Uber, cauchemar où mon visage le pourchassait. J'ai compris, Paul. La trahison, c'est un cercle. J'ai voulu survivre, toi, tu m'as montré ce que c'était vraiment. Ses yeux, rougis, cherchaient une absolution que je ne pouvais donner. Je sentis alors la fissure en moi, pas de triomphe, juste une fatigue immense, comme si porter sa haine m'avait usé jusqu'à la moelle. La famille observa de loin, murmure tendu. Tante Marguerite, larmes aux yeux, réconciliez-vous, pour l'amour de Dieu. Amour? Il n'y en avait plus, juste des débris à balayer. Je pris le chèque, hochai la tête, et m'éloignai. Mais cette nuit-là, dans la chambre d'amis, l'orage éclata au tonnerre et éclair qui secouaient les fondations. Je sortis sous la pluie, courant jusqu'au barbecue rouillé, et hurlai dans le vide, pourquoi? Pourquoi lui? Pourquoi moi? La pluie lava les larmes, mélange de rage résiduelle et de deuil pour l'innocence perdue. De retour à Toulouse, la thérapie s'imposa. Un psy du coin, un quinquagénaire bourru nommé Laurent, disséquait mes sessions comme un puzzle. La vengeance est une drogue, Paul. Elle donne l'illusion de contrôle, mais elle isole. Il avait raison. J'avouais tout, le hack, les fuites, la balle métaphorique que j'avais failli tirer pour de vrai. Et maintenant, demanda-t-il. Maintenant? Reconstruire. Mais les cicatrices saignaient encore. Étienne, de son côté, tentait une rédemption bancale. Des mailles sporadiques, je bosse dans un café. Ça va mieux. Je ne répondais pas, mais lisais, guettant la rechute. La psychologie de la trahison est un boomerang, elle revient, déformée, te frappant au ventre. Un jour, Léa partit au trot de fantômes, Paul et je la laissai aller, comprenant que ma toxicité l'étouffait. Pourtant, un déclic survint en septembre, lors d'une promenade solitaire le long de la Garonne. Le soleil couchant peignait l'eau en or liquide, et pour la première fois depuis un an, je respirais sans poids sur la poitrine. La vengeance avait été nécessaire cathartique, même mais elle n'était pas la fin. C'était un chapitre, brutal, qui m'avait forcé à affronter les abysses de l'humain, la cupidité qui ronge, la loyauté factice, la résilience enfouie. Je contactai Étienne, un texto laconique, pas d'amis. Mais plus d'ennemis. Sa réponse arriva vite, merci. Ça suffit. Pas de réconciliation hollywoodienne, juste une trêve, fragile comme un pont sur un gouffre. La famille se raccommoda par pansement, dîner tendu, silence pudique sur le barbecue. Moi, je changeais, promotion acceptée, un appartement plus grand avec balcon sur la rivière. Et des nuits où le sommeil venait sans cauchemar. Mais la limite avait été franchie, et elle marquait à jamais.
L'humain, poussé au bord, révèle ses crocs et parfois, sa capacité à les rétracter. Automne 2025. Les feuilles de Paris jaunissaient en tapis craquant sous les pas pressés, et moi, je marchais avec une légèreté nouvelle, quoique précaire. Le procès d'Étienne mineur, une amende et une probation s'étaient soldés sans éclat, un murmure administratif dans les couloirs de la justice française. Il avait plaidé coupable, assumant enfin ses ombres, et avait déménagé à Marseille, près de la mer qui, disait-il, lavait les péchés. Nous ne nous parlions plus, mais l'absence de haine était une victoire en soi. À Toulouse, la vie reprenait ses droits. Léa revint, hésitante, lors d'une expo photo où nos regards se croisèrent par hasard. J'ai guéri un peu, avouai-je autour d'un verre de Corbière. Elle sourit, vrai sourire, et posa sa main sur la mienne. Pas de feu d'artifice, juste une chaleur timide qui chassait les frimas intérieurs. Au travail, je menais un projet ambitieux, un prototype de drone pour la surveillance environnementale, ironie du sort pour un homme qui avait autrefois surveillé un frère de sang. La famille, elle, cicatrisait à sa manière. Un barbecue d'hiver, modeste, sans merguez ni champagne premier cru. Claire, enceinte de son 3e, rit pour de bon en taquinant les aînés. Tante Marguerite, vieillie mais vaillante, serra ma main, on a tous nos démons, Paul. Oncle Gérard hocha la tête, grillant des légumes avec une solennité comique. Étienne n'était pas là un fantôme bienvenu absent mais son ombre plana, rappelant que les liens, une fois rompus, se recousent en coutures irrégulières. Pourtant, la nuit, les doutes ressurgissaient. Étais-je un héros de ma propre tragédie, ou un anti-héros égoïste? La psychologie de la revanche est impitoyable, elle libère, mais laisse des échos. Je rêvais encore du sourire sans honte le sien, le mien et me réveillais en sueur, questionnant le miroir, qui a gagné, vraiment? La réponse vint un soir de décembre, sous un ciel étoilé inhabituellement clair. J'étais à Paris pour affaires, errant les quais de Seine où notre enfance s'était jouée. Un texto d'Étienne, joyeux anniversaire, cousin. Merci pour la leçon. Anniversaire? Le mien, oublié dans le tourbillon. Je répondis, doigts hésitants, à toi aussi. Sois meilleur. Pas d'effusion, juste une porte entr'ouverte sur un possible. De retour à Toulouse, je plantai un pommier dans mon jardin minuscule au greffe d'un rejeton rapporté de Fontainebleau. Ses racines, tenaces, s'enfoncèrent dans la terre argileuse, symbole d'une renaissance laborieuse. Léa, en arrosant, murmura, c'est pour nous? Je ris, pour tout pardonner. Lentement. La vengeance m'avait durement forgé, révélant les abysses de l'âme humaine, la fragilité des attaches, la voracité du désespoir, la douceur inattendue de la résilience. J'avais tiré une balle métaphorique dans le genou de mon cousin, et dans le mien par ricochet. Mais survivre, c'est guérir les plaies, une goutte à la fois. Aujourd'hui, décembre 2025, je regarde le monde sans illusion, mais avec une clarté acérée. Le barbecue est un souvenir distant, un feu éteint. Et mon sourire? Il est revenu, teinté de sagesse, sans la pointe d'acier d'autrefois. La vie, après tout, n'est pas une arnaque, c'est un investissement risqué, à rentabiliser avec cœur.